Aujourd'hui, je partage avec vous mon résumé d'un ouvrage exceptionnel, vraiment extraordinaire, je vous assure. Ce livre s'est écoulé à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde. Un best-seller intemporel, s'il vous plaît, qui a près d'un siècle. Il a été publié en 1936. À l'époque, son auteur avait 48 ans. C'est donc un condensé de toutes ses expériences dans le domaine de la gestion des relations humaines. Domaine pour lequel il avait même créé une entreprise. Et ceci lui a permis d'être en contact avec des personnalités du monde politique et du monde des entreprises. Vous n'allez pas me croire si je vous dis que plein de gens n'ont pas lu ce livre à cause de son titre qui est plutôt provocateur. Alors le titre du livre, c'est « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Je vous propose donc un résumé des deux premières parties du livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Les chapitres de ce livre sont assez fournis en exemples concrets. Quand on le lit, on a le sentiment d'être invité à une soirée familiale où après dîner, le grand-père ou le papa nous fait asseoir et nous explique toutes ses aventures, ses anecdotes, les témoignages que les gens qu'il a fréquentés lui ont donnés. Et c'est vraiment intéressant. C'est un bon livre à lire, à relire et à faire lire. Dans la première partie du livre, l'auteur nous relate l'épilogue de la cavale d'un dangereux criminel américain. Et c'est vraiment le genre de criminel qui tue pour rien. Il suffit d'être sur son chemin pour croiser le gun. Et au moment où ce dangereux criminel se fait saisir par la police, tout le monde s'attend à ce qu'il soit en train de supplier, de demander pardon, de dire qu'il a des remords, de dire qu'il s'en veut, d'être désolé pour tout ce qu'il a fait. Mais bien au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il a plutôt tendance à se justifier. Dale Carnegie nous explique que cette attitude est typique des dangereux criminels. Il nous dit aussi que si les dangereux criminels se comportent ainsi, les personnes ordinaires qui ont l'habitude de faire de vilaines petites choses ne sont pas exemptes. C'est aussi leur apanage. Donc, il ne sert à rien d'adresser des critiques virulentes à autrui dans la mesure où ce n'est pas du tout productif. Le principe qui découle donc de ce chapitre est le suivant: ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Pour lui, quand on se plaint, on diminue son charme. La critique ici, il s'agit de la critique virulente, bien entendu, celle qui va pousser un individu à se suicider ou même à arrêter son activité qu'il était en train de pratiquer. Ici, il ne s'agit pas de la critique constructive, bien sûr. Le deuxième principe est le suivant: complimenter sincèrement et avec honnêteté. Il dit que l'homme est assoiffé de reconnaissance et que lorsqu'on délivre des compliments sincères, ça touche. Et bien au contraire, lorsqu'on flatte un individu, c'est de la manipulation. Et au final, la personne qui se fait le plus de mal en flattant, c'est le flatteur lui-même. Il va donc donner une illustration très intéressante par rapport à la flatterie. Il nous explique que le roi George V, dans son palais de Buckingham Palace, avait affiché 6 maximes. Et parmi ces maximes-là, il y avait celle-là. Écoutez, elle est très intéressante. Apprenez-moi à ne dispenser comme à ne recevoir nulle vile flatterie. Le principe numéro 3, éveiller un ardent désir chez les autres. Dale Carnegie dit que nous faisons tous des choses dans un intérêt bien précis. Même celui qui fait des dons le fait pour avoir le sentiment et la satisfaction de se sentir charitable. Et donc, lorsque nous voulons obtenir des autres qu'ils fassent certaines choses, faisons-le de sorte à ce que ça ne se fasse pas contre leur intérêt. La seule façon d'influencer le voisin, c'est de lui parler de ce qu'il veut et de lui montrer comment il peut l'obtenir. Donc, dans la première partie, Dale Carnegie nous donne 3 techniques fondamentales pour influencer les autres. Et ces 3 techniques, ces 3 principes fondamentaux qui nous permettent d'influencer les autres sont les suivants pour résumer. Ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Complimentez honnêtement et sincèrement. Éveillez un ardent désir chez la personne que vous voulez influencer. Dans la deuxième partie de l'ouvrage, l'auteur nous donne 6 moyens d'attirer la sympathie des autres. Le sourire. Oui, le sourire. Il nous explique que le sourire est vraiment important, qu'il faut sourire régulièrement pour diffuser de la bonne humeur et pour se rendre, bien entendu, sympathique.
Il donne ici l'exemple des compagnies de téléphonie qui demandent à leurs téléconseillers de sourire au téléphone parce que lorsqu'on sourit, ça s'entend. Ensuite, il dit qu'il faut s'intéresser réellement aux autres. Ce qui se passe, c'est que quand on veut attirer la sympathie des autres, quelque part, on veut que les autres s'intéressent à nous. Donc, en nous intéressant aux autres réellement, nous parvenons à faire en sorte que ceux-ci s'intéressent à nous. Ici, il utilise l'exemple des animaux, des chiens, qui sont très expressifs dans leur démonstration de joie quand ils voient leur maître et qui sont toujours bienveillants avec eux, à telle enseigne que les maîtres n'ont d'autre choix que de leur retourner cette bienveillance-là et cette joie. Donc celui qui donne de l'intérêt réel à autrui finit par recevoir en retour l'intérêt réel des autres. Numéro 3, rappelez-vous que le nom d'une personne revêt pour elle une grande importance. Dale Carnegie a eu l'opportunité d'interviewer un politicien du nom de Jim Farley, directeur de campagne du président Roosevelt à l'époque. Il explique ici que ce monsieur qui a une mémoire phénoménale pour retenir les noms a fait une très belle campagne électorale parce qu'il adressait même des courriers personnalisés aux représentants de zone et que cette stratégie de personnaliser ses interactions a été payante puisque Roosevelt a gagné les élections présidentielles. Numéro 4, sachez écouter et encourager les autres à parler d'eux-mêmes. Pour avoir de bonnes conversations, il faut savoir écouter, laisser l'autre parler et surtout faire en sorte que l'autre parle de lui-même. Quand on lit le livre, on se rend compte qu'il y a certains dialogues où Dale Carnegie n'a pas dit grand-chose. Il a juste dit « c'est intéressant ce que vous dites ». Il a juste dit « racontez-moi donc ». Il a suffi de dire ces deux expressions-là pour que la personne en retour aille raconter à tout le monde que M. Dale est de bonne compagnie. Il y a même un exemple où il parle d'un avocat qui voit un petit enfant jouer et qui a une conversation assez longue avec cet enfant-là. L'enfant, après le départ de l'avocat, est vraiment subjugué. Il dit à sa grand-mère ou à sa mère, je ne sais plus. Il lui dit, il a bien discuté avec moi. La discussion était très intéressante. On a parlé de bateaux. Et la grand-mère qui lui dit, mais lui, les bateaux, il s'en fiche. Il est avocat. Et tu sais ce qu'il a fait? Il a juste été vraiment poli avec toi. Il t'a parlé de ce qui t'intéressait pour que tu passes un beau moment. Numéro 5, parlez à votre interlocuteur de ce qui l'intéresse. Le président Roosevelt dormait tard la nuit, la veille des jours où il devait rencontrer des personnes importantes qu'il devait peut-être convaincre. Donc, il s'évertuait à étudier les sujets qui intéressaient ces personnes-là, qui concernaient ces personnes-là, pour avoir de la matière pendant la conversation. Numéro 6, pour plaire instantanément aux autres, il faut leur faire sentir leur importance et le faire sincèrement. Il nous donne le témoignage d'une personne qu'il a coachée et vraiment, je vous donne le contenu en vous lisant carrément l'extrait. C'est un monsieur qui va voir la tante de sa femme. Donc, ils arrivent au domicile de la tante de sa femme et il engage la conversation tout de suite en respectant les principes de Dale Carnegie, donc en montrant à son hôtesse qu'elle a de l'importance à ses yeux, en donnant des compliments également. Suivez avec moi la lecture, vous allez en savoir plus. Mr. R, c'est comme ça qu'il est appelé dans le livre, c'est le visiteur qui parle ici. Votre maison a été construite en 1890, n'est-ce pas? Demande-t-il à son hôtesse. En effet, répond-elle. Il poursuit. Elle me rappelle la maison où je suis née. Quelle belle construction, vaste, bien conçue. On ne bâtit plus comme cela maintenant. Ah, vous avez bien raison, dit la vieille dame. Les jeunes gens d'aujourd'hui ne savent pas ce qu'est une belle demeure. Tout ce qu'ils veulent, c'est un petit appartement et une belle voiture. D'une voix émue, elle évoque de chers souvenirs. C'est une maison idéale. Elle fut bâtie avec amour. Mon mari et moi n'avions pas d'architecte. Nous avons fait tous les plans nous-mêmes. Elle lui fait alors visiter les pièces tandis qu'il admire un à un les objets précieux qu'elle a recueillis au cours de ses voyages et chérit toute sa vie. Châles de cachemire, porcelaine ancienne, lits et fauteuils français, peintures italiennes et de grandes draperies de soie provenant d'un château français. Après la visite,
Elle le fait entrer dans le garage. Là se trouve sur des cales une automobile Packard presque neuve. Mon mari avait acheté cette voiture peu de temps avant de mourir, murmure la vieille dame. Je n'y suis jamais montée depuis. Vous appréciez les belles choses. Je veux vous donner cette Packard. Mais ma tante, vous me comblez, c'est trop, lui dit-il. Je suis touché de votre générosité, mais vraiment je ne puis accepter. Je ne suis même pas votre parrain. Je possède une automobile neuve. Et puis, vous avez beaucoup de neveux qui seraient heureux de recevoir ce cadeau. Des neveux? S'exclama-t-elle. Ah oui, des neveux qui n'attendent que ma disparition pour s'emparer de ma Packard. Mais ils ne l'auront pas. Vous pourriez la vendre à un garagiste? La vendre? Crie-t-elle. Vous croyez que je vendrais cette voiture? Que je supporterais de voir des étrangers s'asseoir dedans? Une auto que mon mari avait achetée pour moi? Jamais je ne la vendrai. Je vais vous la donner. Vous aimez les belles choses. Fantastique. Là, vous voyez que le monsieur, il s'est fait offrir une voiture juste parce qu'il a vraiment touché le cœur de la dame. No comment.